Face à cette femme d'une beauté absolue, le détective reste de marbre et ne la voit que comme un appât pour attirer Lupin. Après avoir réussi à capturer Lupin, le détective envoie 30 hommes pour l'escorter avec précaution. C'est à ce moment que Fujiko profite de la confusion pour s'échapper. Quand ces hommes veulent tirer, le détective les en empêche. Le détective pense que cette voleuse de Fujiko ne sait rien faire d'autre que séduire les hommes. Fujiko, qui s'est échappée, se dit que les flics vont la filer, alors elle se planque une nuit dans un temple. Pourtant, c'est finalement Jigen qui la retrouve, la police n'a même pas lancé d'avis de recherche contre elle. Se sentant méprisée, Fujiko décide d'aller se venger du détective. Pendant ce temps, alors que l'inspecteur Zenigata transporte Lupin vers la prison, le détective l'intercepte. Le détective sait que Fujiko excelle dans les déguisements. Pour vérifier l'identité de l'inspecteur Zenigata, il se met à lui tirer violemment sur le visage. Mais Zenigata, à bout de patience, fait aussitôt tomber le détective. Puis Zenigata demande avec colère à Lupin comment il a pu se faire attraper par un type pareil. L'instant d'après, Zenigata sort carrément son flingue et le braque sur Lupin. Les policiers qui l'accompagnent se précipitent pour arrêter Zenigata. Le détective, qui s'est pris une raclée, n'a plus qu'à laisser Zenigata partir. Mais après le départ du fourgon blindé, le détective et ses hommes découvrent le vrai inspecteur Zenigata dans les toilettes. En fait, cet inspecteur Zenigata était vraiment Fujiko déguisé. Le détective rattrape alors le fourgon à toute vitesse. Après avoir fait descendre le faux Zenigata du véhicule, 20 gardes se jettent sur lui. Puis le détective essaie à nouveau d'arracher le masque de Zenigata. Mais impossible de l'enlever. Lupin profite de cette diversion pour s'échapper. En réalité, c'était le Zenigata des toilettes qui était Fujiko déguisé. Ensuite, Fujiko embarque Lupin dans le fourgon blindé et fonce dans les rues en semant la pagaille. Maintenant, pour attraper Lupin, il ne reste plus qu'à faire sauter le pont de bois devant eux. Juste au moment où l'apprenti du détective va appuyer sur le détonateur, une balle explose la télécommande. C'est Jigen qui arrive au moment crucial. Et en plus, Jigen élimine d'une balle les poursuivants de Fujiko. Le détective, au bout du rouleau, sort sa dernière carte, il installe carrément un canon sur le passage obligé du fourgon blindé. L'instant d'après, un boulet de canon tire et fait voler le toit du fourgon blindé. Puis Fujiko freine brusquement. À cause de l'inertie, le toit du fourgon s'envole et s'écrase sur le canon. Aussitôt après, Fujiko écrase l'accélérateur et décolle en utilisant le toit incliné comme tremplin. Cette scène est si stupéfiante que la perruque du détective tombe. Après s'être échappé avec succès, Fujiko n'oublie pas de se moquer du crâne chauve du détective. Et l'apprenti du détective ne reconnaît même pas son maître sans sa perruque.